En Amérique centrale, dans son village loin du bourg, posé sur une colline sans arbres, Diego adorait les livres qu'amenaient les animateurs. Trop loin du premier centre de santé, la maladie vient de l'emporter. Et en Europe, le bébé de Lucille a été enlevé à sa maman quelques semaines après sa naissance. Elle-même avait été placée toute son enfance en institution. Tant de familles dans le monde sont ainsi brisées, jugées incapables. En Europe encore, quand la famille de Jean et Hugo, chassée de lieu en lieu pendant des années, trouve enfin où s'installer et semble tolérer, le terrain où elle se trouve est le plus pollué de la région. Et Jean et Hugo ont aujourd'hui dans le sang un taux de plomb beaucoup trop élevé. Et d'Afrique, en pleine pandémie, Juma nous dit du haut de ses 11 ans « Cette période est la pire que j'ai vécue. On n'a plus rien, on a faim. Mes parents ne peuvent pas sortir, sinon on a une amende qu'on ne pourra pas payer. Alors c'est moi qui sors pour chercher de quoi manger. » Tous ces enfants privés de l'essentiel, dont les familles n'ont pas un toit décent, pas de quoi se nourrir aujourd'hui, pas d'accès à l'eau potable, pas d'accès aux soins élémentaires. Tous ces enfants que l'école a perdus. Et ceux qui se risquent à prendre la mer avec leurs parents sans être sûrs d'arriver vivants quelque part. Tous ces enfants arrachés à leur famille. Et ces enfants qui n'ont même pas le certificat de naissance qui leur ouvrirait le droit à l'existence dans le monde. Si tant d'enfants et tant de familles vivent encore ces injustices aujourd'hui, n'est-ce pas parce que nous n'avons jamais pris au sérieux la catastrophe permanente qu'est la misère? Elle tue pourtant, autant, sinon plus, que les guerres et les épidémies. Depuis toujours, chaque crise que traverse le monde pèse de façon vitale sur ceux qui n'ont rien. Chaque défi que le monde relève sans eux les pousse encore plus vers le bas. Alors qu'attendons-nous pour les rejoindre et inventer avec eux le monde de demain auquel tout le monde aspire? Ils ont l'expérience de faire face à la violence, aux inondations, aux sécheresses, aux incendies, aux sols pollués, à l'air irrespirable. Bien avant nous, ils ont trié nos déchets, parfois au risque de leur vie. Et bien avant qu'on ne parle d'une crise écologique mondiale, ils nous ont alertés déjà sur les dégâts faits à l'environnement, à la nature, eux qui vivent et meurent là où personne ne veut vivre. Eux aussi ont le sens de l'avenir. Tous leurs efforts sont tendus vers l'avenir et ils veulent que leurs enfants grandissent avec le sens de l'autre, de la solidarité, du bien commun. À cause de la pandémie, des centaines de millions d'enfants n'ont pas repris le chemin de l'école. Et des millions d'entre eux vont venir rejoindre ceux qui, déjà avant la crise, n'étaient pas attendus à l'école. Allons-nous accepter que le monde se prive de toutes ses intelligences, comme il s'est privé, depuis toujours, jusqu'à maintenant, de l'intelligence de ceux qui résistent quotidiennement à la grande pauvreté? N'est-ce pas pourtant chez ces enfants, ces jeunes, ces adultes, qu'on oublie que se trouve une grande part de l'intelligence et du cœur nécessaires pour inventer l'avenir? Celles et ceux qui vivent le pire nous apprennent qu'on ne peut pas séparer justice sociale et justice environnementale, car il n'y a qu'une seule justice. Une justice inspirée par les personnes et les familles qui en sont privées et qui affrontent l'impossible, jour après jour, ensemble, dans les lieux les plus difficiles et les plus dégradés de la planète. Et parce que dès aujourd'hui, nous allons nous associer avec elles partout, dans nos écoles, nos lieux de travail, nos institutions, nos quartiers, nos villages, demain offrira à chaque être humain une terre où l'égale dignité de tous est respectée.